Toujours plus d'actu sur BX1 +. On va parler de Covid-19 et de pandémie maintenant avec l'apparition de nouvelles maladies qui proviennent d'une transmission entre les animaux et l'homme. Ça représenterait 70% des nouvelles maladies. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ce phénomène? C'est une des questions qu'on va maintenant poser à Sophie Van Wanbeek de l'UC-Louvain. Elle est l'invitée de Vanessa Lhuillier. Sophie Van Wanbeek, bonjour. Vous êtes géographe médicale à l'UC-Louvain. Alors, après 1 an de Covid, vous revenez sur les liens qu'il y a entre la gestion de l'environnement et l'émergence de nouvelles maladies. Finalement, l'homme est un peu responsable de ce qui lui arrive? Oui, alors effectivement, les microbes pathogènes et notamment le SARS-CoV-2 trouvent souvent leur origine dans la biodiversité, dans l'environnement. Ce sont des microbes qui circulent habituellement au sein d'espèces sauvages, donc c'est ce qu'on appelle des zoonoses. Mais effectivement, le fait qu'un processus d'émergence et puis un processus de diffusion, qui sont les deux composantes importantes ici pour aboutir aux événements pandémiques auxquels on assiste aujourd'hui, enfin à l'événement pandémique auquel on assiste aujourd'hui. Donc ces deux étapes du processus sont vraiment intimement liées aux activités humaines. Et donc effectivement, pour revenir sur la première étape du processus, donc l'étape de l'émergence, donc on appelle en anglais le spillover, qu'on pourrait traduire de façon un peu littérale en débordement. Donc le moment où ce microbe qui circule habituellement chez un animal, sans doute sans trop causer de dégâts, va à un moment donné avoir l'opportunité, et le caractère fortuit en fait de cette rencontre est important à souligner aussi, va avoir l'opportunité de se retrouver dans une autre espèce, qui peut être l'espèce humaine ou une autre espèce animale qui serait une espèce animale domestique et donc avec laquelle l'espèce humaine a des contacts aussi assez étroits. Donc pour qu'il y ait ce contact qui se produisent, en fait, effectivement, il faut que les activités humaines se produisent de façon proche avec les milieux naturels, voire dans les milieux naturels. Et ça, il y a vraiment partout dans le monde, en fait, des tas d'activités d'extraction des ressources naturelles, de production alimentaire, de transport, d'expansion urbaine, toutes sortes d'usages en fait de l'environnement qu'on fait dans différents cadres qui vont mener en fait à ces contacts rapprochés qui sont favorables à l'émergence de ces pathogènes. Donc en fait, quand on fait une déforestation, on réduit donc l'espace de vie des animaux qui sont là, alors notamment la chauve-souris dont on a beaucoup parlé, et donc on la force quelque part à rentrer en contact avec nous. J'ai bien compris? Alors, la déforestation n'est vraiment qu'une instance, qu'un exemple en fait de ce type de processus, mais effectivement, c'est pas un mauvais exemple parce qu'on peut bien visualiser en fait ce qui s'y passe, plutôt que de forcer en fait cette espèce à être en contact avec nous. Ce qui se passe aussi, c'est que nous en fait, on va pénétrer dans cet habitat-là, on va le dégrader, on va en diminuer l'étendue, et donc effectivement, il y a cette phase où où les humains sont dans cet environnement au moment où il est en train d'être transformé. Et alors, effectivement, il y a pour ces organismes, pour ces animaux, la nécessité soit de s'adapter à ce milieu qui est transformé, et donc voilà, vivre de façon en cohabitation, si je puis dire, soit essayer de se répartir tant que possible dans des fragments résiduels ou dans d'autres environnements. Donc là, il y a une séquence temporelle qui peut être assez complexe aussi, mais effectivement, alors je pense que les termes qu'on utilise sont pas neutres ici, et que le fait de placer en fait les humains, de bien exprimer le fait que c'est les humains qui se retrouvent dans ces habitats, et que souvent les contacts se produisent sur base des pressions des activités humaines sur ces milieux naturels, c'est vraiment un élément important. Ça veut dire qu'il y a des zones sur la planète qui sont aussi plus favorables à l'apparition de ces zoonoses? Effectivement, il y a des zones qu'on peut identifier comme des zones qui sont plus à risque. Donc ça, c'est un élément important, comme vous le dites, des éléments qu'on peut considérer. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi ce caractère un petit peu fortuit, en fait. Donc ça, c'est des milieux où, en fait,
ces contacts qui peuvent mener à l'émergence d'un pathogène vont être plus nombreux. Et donc, si vous voulez, c'est comme si on achetait un peu plus de tickets de loterie, en fait. Puisque, en fait, souvent, quand un microbe qui n'est pas adapté à une autre espèce est en contact avec cette autre espèce, souvent, il ne va rien se passer, en fait. Mais des fois, en fait, ce contact et cette transmission peut effectivement mener à une adaptation du microbe à une nouvelle espèce, un nouvel organe hôte. Et là, alors on a un potentiel d'émergence. Mais effectivement, souvent, il ne se passe rien. Mais si vous achetez un ticket de loterie ou si vous achetez 100 000 tickets de loterie, vous ne attendez pas à la même chance de gagner. Et donc, c'est un peu la même chose, même s'il ne faut pas attribuer des intentions à des virus. Mais donc, c'est un peu l'idée, ouais. Est-ce que ça veut dire aussi, si je vous comprends bien, que si on continue à exploiter les ressources de la Terre de la même manière, si on continue à faire la même pression, eh bien, on va multiplier ces tickets de loterie et peut-être que on va multiplier ces maladies, ces nouvelles infections? Alors, ce qui est vraiment clair, c'est que la manière dont on produit les aliments, la manière dont on extrait les ressources sont des domaines dans lesquels on doit se poser ces questions. En fait, on doit s'interroger sur le risque qui est associé, être attentif à cette facette-là, en fait, des conséquences possibles de l'usage de l'environnement. Et en fait, pour aller de l'avant et pour pouvoir à l'avenir traiter ces problèmes de façon préventive et non plus réactive, un des éléments importants, ce serait de se dire, quand on est face à deux options, par exemple, pour la production de tel type de biens ou de tel type de matières premières, si on a deux scénarios qu'on va examiner, par exemple, sur le plan de la durabilité, on pourrait décider que parmi les critères qu'on inscrit dans la liste des critères qu'on veut examiner, d'examiner aussi le critère du risque d'émergence de maladies, du risque d'émergence de pathogènes, donc d'en faire une partie intégrante de ce type de processus d'évaluation de différentes possibilités. Et alors, selon éventuellement le résultat et le choix qui est fait, de mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre d'identifier ces événements-là qui pourraient se produire, mais de façon beaucoup plus précoce qu'au moment où le virus se retrouve sur tous les continents. Sophie Van Wenbeek, je rappelle que vous êtes géographe médicale pour l'UC Louvain. Merci pour cet entretien.